Bonjour à tous, ici Raskai. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur la métafrag. Aujourd'hui on va parler de la méta des personnages défensifs de Frag Pro Shooter. Je tenais aussi à remercier Obibi pour avoir partagé ma vidéo de la méta défense sur la fanbase. Super sympa de leur part, ça m'a aidé à avoir quelques vues. Et aussi je vous remercie à tous ceux qui ont pu voir la vidéo, mais qui ont commenté, qui ont kiffé ou pas. Super cool, merci à vous. Donc on va parler des personnages camp aujourd'hui avec... Déjà, je vais les mettre en 4 catégories, juste verbalement, hein, pas dans mes classements. Donc il y aura des snipers longue portée, moyenne portée, il y aura des persos dégâts de zone et des persos courte portée. Donc voilà, pour la plupart des camps c'est plus sniper, donc qui reste un peu de l'autre côté de la map, mais voilà, faut pas oublier qu'il y a d'autres personnages qui peuvent être super utiles, qui n'ont pas forcément les mêmes rôles à jouer, même si c'est tous des persos camp, hein, c'est pas la même utilité. Donc le système va être pareil que la dernière vidéo, si vous avez regardé en tout cas la dernière vidéo, ça va partir de D à S, D pour le moins bon et S pour le meilleur, tout simplement. On va donc commencer comme la dernière fois par les personnages de rang D. Donc pour ma part il y aura juste un personnage en rang D, ce sera Longshot. C'est un sniper qui a des dégâts très faibles pour un sniper en tout cas. Il a un long temps entre deux tirs, son verrou est super long à mettre pour tirer une nouvelle fois. Son ulti c'est juste du viser, donc c'est pas du tout utile. Après voilà, il y a rien d'autre à expliquer, c'est des dégâts qui sont inférieurs aux autres. Un temps pour tirer qui est inférieur aux autres aussi, voilà, on peut pas lui trouver d'excuses à ce pauvre gars. Donc voilà, le rang D était assez rapide, il n'y avait qu'un seul perso. Maintenant je passe au rang C qui va être un peu plus garni. Je vais commencer tout d'abord avec Captain Polar. Donc Captain Polar c'est un personnage un peu dans le même style que Longshot, c'est-à-dire que tu peux viser. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un sniper, hein, pour avoir une bonne précision. C'est plus puissant quand même au niveau des dégâts, heureusement, mais ils sont pas fous non plus, hein. C'est des dégâts pas incroyables. Bien sûr il y a une très longue portée vu que c'est un tir d'élite. Après t'as une fréquence de tir qui est super à long shot, qui est pas ultra rapide mais qui est quand même super à long shot, donc c'est sympa. Et puis dernièrement il y a son ulti qui est super puissant par contre, donc ça envoie je crois 4 gros tirs qui font très très mal. Après voilà, le problème c'est qu'il faut un ennemi assez statique ou être vraiment chaud, parce que c'est vraiment envoyer bam bam bam, c'est vraiment des tirs qui partent tout droit, donc tu peux pas, il faut vraiment calculer soit quand tu tires, soit il faut vraiment que le mec il bouge pas. Donc après je pense que ça peut être cool si t'es en train d'affronter un autre personnage camp en mode sniper qui reste un peu à sa place, mais sinon c'est pas... Après je pense que c'est un bon ulti pour ce genre de perso, mais c'est pas un ulti incroyable dans une méta actuelle je pense. Ensuite en rang C j'ai mis Vlad. Donc Vlad c'est du longue portée, tout comme les deux persos précédents. Des dégâts moyens aussi, donc je pense que c'est vers le même niveau qu'un Captain Polar. Après il a un passif qui est quand même assez sympa, il est pas ouf mais il est sympa, c'est de pouvoir récupérer un peu de vie à chaque tir où il touche quelqu'un. Il récupère vraiment une petite partie, même pas, peut-être un peu plus de 10%. Je sais pas si ça évolue suivant les niveaux de ton personnage ou si ça reste au même niveau de récupération de vie. En tout cas c'est sympa comme passif. Mais l'ulti par contre, l'ultime on aurait pu s'en passer, je sais pas après ce qu'ils auraient pu mettre d'autres, mais c'est un ultime, voilà, je sais pas, tu fais une tornade, bon c'est joli hein, mais je pense que c'est plus chiant qu'autre chose. Ça peut bloquer un adversaire, c'est tout, mais bon, quand t'es un sniper, je pense que t'essaies de rester plus ou moins loin de ton adversaire. Après si t'as un adversaire qui t'attaque et qui vient à toi, ça peut être cool, mais je le trouve un peu useless comme ultime. Passons maintenant à Eagle Eye, qui est un sniper lui aussi, mais différent dans sa façon de tirer. C'est pas du tir au coup par coup comme les précédents personnages dont j'ai parlé. Là c'est un personnage qui tire en rafale de 2, donc il a une très grosse fréquence de tir, ce qui est sympa, une portée généreuse aussi, mais il y a des dégâts pas fous de ce que j'ai vu. Il n'y a pas de multiplicateur de dégâts en headshot, et ça c'est assez dommage je pense, parce qu'on lui aurait mis un multiplicateur de dégâts en headshot qui serait passé, il pourrait être en A ou B facile. C'est ce que j'ai trouvé assez dommage, alors que les autres snipers bénéficient d'un dégât amélioré en headshot. Là il n'y a pas de multiplicateur, c'est malheureux. Et ce qui le prouve un peu, c'est aussi l'ultime.
l'ultime qui est tout simplement le même que celui de Longshot. C'est dommage quoi, je sais pas, je pense qu'ils auraient pu faire un ulti avec des explosifs comme c'est des explosifs qu'il a, ils auraient pu faire un gros tir explosif qui aurait pu faire un gros dégât de zone. Mais non, ils ont préféré faire comme Longshot, donc ça c'est un ultime qui le plombe, je sais pas pourquoi, parce que quand on regarde par exemple Captain Polar, il a en même temps cette capacité de pouvoir viser, et d'un autre côté de pouvoir faire donc son ultime qui fait des trucs puissants, voilà. Donc voilà, c'est dommage. Pour finir ce rang C, j'ai mis Shinobi, donc, qui est une carte légendaire. Niveau statistique, c'est le personnage camp qui a le plus de vie, ce qui est très utile par rapport à son ultime, j'en parlerai à la fin de sa description. Donc tout d'abord, c'est un personnage qui doit absolument rester dans la zone alliée, c'est-à-dire autour de vos bunkers. Ceci à cause tout d'abord de sa largeur, hein, qui fait qu'il est facilement exposable à des dégâts, que ce soit à longue distance ou de près. Et ensuite, parce que voilà, son déplacement est assez faible et ça va être assez compliqué de faire du déplacement discret et d'aller toucher jusqu'à la zone adverse. Sans oublier que c'est un personnage qui a une portée très faible, donc voilà, il est obligé d'être vraiment près de son adversaire, ce qui va être compliqué ensuite pour se rapprocher d'un adversaire sans se faire tuer tout simplement. Il a des dégâts assez élevés mais une cadence de tir assez faible. Son véritable atout, c'est son ultime. Donc c'est pour ça qu'il faut le laisser plutôt dans la base alliée, car son ulti vraiment c'est ce qui fait le personnage et ce qui le différencie vraiment des autres personnages. Donc je pense que pour la plupart vous connaissez son ultime, c'est pas un personnage vraiment utilisé par des vrais joueurs mais plus par des bots. Donc voilà, son ulti c'est tout simplement de pouvoir se téléporter à côté d'un personnage adverse. Donc vous choisissez vous-même la cible et ensuite bam, vous vous téléportez à côté de lui pendant 4,5 secondes, ce qui vous laisse le temps de pouvoir soit vraiment entamer la vie du personnage adverse, soit de pouvoir le tuer. Donc il est bien plus utile de choisir une cible avec des PV assez faibles, comme une Andromeda plutôt par exemple qu'un Lucha ou qu'un Paku, pour pouvoir avoir une supériorité numérique ensuite et pouvoir prendre donc plus facilement des kills ou tout simplement commencer à casser le bunker adverse. Même si c'est vraiment un sac à PV, il faut faire attention à ne pas se téléporter vraiment là où il y a tous les personnages adverses qui sont concentrés, c'est-à-dire si tu vois qu'il y a 2-3 personnages qui sont concentrés au même point, te téléporte pas là-bas. Essaie de trouver une cible plutôt isolée qui sera bien plus simple à tuer et en même temps pour pouvoir garder ta vie au maximum. Juste un petit point pour rappeler que je fais cette vidéo pour aider, donc c'est pas du tout en mode je dénigre un personnage ou je critique ce personnage, c'est plus pour vous aider à construire un deck qui pourrait être plus ou moins utile déjà par rapport à vos attentes, ce que vous aimez jouer, et par rapport aussi à la méta tout simplement. Ce classement n'est qu'un avis personnel, donc voilà, bien sûr, il y aura toujours d'autres personnes qui mettront un personnage plus haut ou plus bas que je ne l'ai mis. C'est normal après, hein, chacun a ses préférences. Maintenant on va passer à la catégorie de rang B, avec en premier JB, donc c'est du tir en rafale de 4, c'est un personnage qui a de très bons déplacements, donc vraiment c'est un personnage qui est camp bien sûr, mais qui peut être utilisé pour des assauts, des trucs comme ça, pour embêter tout simplement l'attaque adverse. C'est ce qui fait la force du personnage, je pense que c'est le personnage camp le plus rapide, donc c'est vraiment un personnage qu'il faut utiliser pour ça, pour embêter l'adversaire, pour mettre des dégâts par-ci par-là, tout en essayant d'éviter les tirs adverses. C'est des dégâts qui sont en assez courte portée, pas autant bien sûr que Shinobi, mais voilà, c'est pas comparable avec voilà de la Virus ou du Captain Polar bien sûr. Donc voilà, il faut essayer d'utiliser au maximum les dégâts headshot avec bien sûr le multiplicateur de dégâts où ça fait vraiment très mal. Ensuite on a un ultime assez utile qui peut être utilisé soit pour entamer ou pour simplement finir un adversaire. C'est assez puissant et assez utile, voilà. Ensuite en rang B j'ai mis Inferno. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui mettrait plus en C, mais je sais pas, moi je l'aime pas trop mal ce perso, même s'il est pas ouf bien sûr, surtout pour un personnage légendaire il est pas ouf, mais il est pas mal quand même pour moi. Il a son utilité. Il a une portée bien sûr inférieure à tout ce qui est tireur d'élite comme Captain Polar, Virus, etc. Mais il a une portée assez large quand même. Je pense que voilà, quand t'es au milieu du terrain sur la petite passerelle, tu peux quand même
peut-être tiller un peu tous les personnages qui défendent les bunkers. Après voilà, le problème avec ce personnage, c'est ses tirs qui partent vraiment un peu après là où vous avez visé. Donc il faut vraiment calculer votre cible pour tirer un peu avant, voir vers où elle va se déplacer. Après son point fort, c'est clairement ses dégâts. Il a d'énormes dégâts, que ce soit dans le corps mais surtout en headshot. Je pense pas que ce soit le plus gros perso, les plus gros dégâts camp, mais je pense qu'il est dans le top 3 des dégâts camp. Son ulti est super sympa aussi, qui permet de copier un personnage adverse. Donc c'est super sympa, mais après voilà, faut faire gaffe, faut essayer de rester en vie le plus longtemps possible pour essayer d'utiliser cette capacité au maximum. On va maintenant passer avec du très sérieux, le rang A. Donc j'ai tout d'abord mis Genki, qui n'est pas un perso camp comme les autres. Ça c'est du perso gros dégâts, et en plus avec une très bonne zone de dégâts, c'est-à-dire que vous pouvez faire du dégât sur 2, 3, 4 mecs s'ils sont pas trop éloignés. C'est plus un perso aussi qui doit rester vers la défense. Je pense pour, par exemple, s'il y a des ennemis qui arrivent dans un couloir ou dans un autre, et essayer vraiment de bam bam d'envoyer la sauce et de pouvoir faire du dégât vraiment énorme sur plusieurs ennemis. Après voilà, là il faut calculer bien avant de tirer. Il y a un petit délai entre le tir et le moment où on a appuyé sur la touche. Comme le problème de viser à longue distance, où voilà, faut calculer la trajectoire tout simplement. C'est de l'entraînement. Il a un petit pas ouf mais super sympa quand même. Qu'il faut utiliser dans des zones assez fermées, je pense, comme dans des bunkers ou le couloir du milieu, dans des zones assez closes, c'est sympa pour faire du dégât en plus. Si tu envoies la sauce en même temps, tu mets ce petit ulti et je pense que ça fait le taf. On va passer maintenant au perso qui vient de sortir, tout simplement, Mechalodon. Donc je sais pas vraiment ce qu'il fait en personnage camp, parce que franchement ça c'est un personnage que j'utilise vraiment pour aller attaquer les bunkers direct, pour faire du gros frag. Et je pense que c'est par rapport à sa portée de tir qui est énorme. Il a une portée exactement pareille que celle d'Eagle Eyes, donc c'est à dire que voilà, tu peux tirer vraiment de l'autre côté vite, avec des dégâts assez énormes aussi. Il a une assez bonne vitesse de déplacement, seulement voilà, il est un peu large comme perso, pas comme Shinobi bien sûr, mais après voilà, il est plus facile à atteindre que d'autres personnages. Mais c'est pas vraiment un problème, il est pas si large que ça, mais un peu plus. Il a un ultime qui fait énormément de dégâts, ça dure plus de 5 secondes en plus. Donc vraiment là c'est waouh, tu rentres dans une zone avec 3-4 mecs, c'est terminé. En plus ça augmente la vitesse du personnage, donc tu peux bouger et en même temps faire du gros dégât. Je pense que c'est un genre de perso avec quand t'es une maîtrise parfaite de ce personnage, je pense que tu peux faire énormément de choses. On va maintenant passer au personnage de rang S. Si vous connaissez bien les persos camp du jeu, je pense que vous avez repéré qui c'était. Il reste plus qu'un personnage très important niveau camp, franchement. Incroyable, Virus. C'est un personnage que j'ai mis énormément de temps et qui est super embêtant pour l'équipe adverse si vous le maîtrisez bien. C'est vraiment un personnage qui peut pas tout faire, bien sûr vu que c'est un sniper, mais qui peut faire plus de choses franchement que d'autres snipers peuvent faire. Tout d'abord, il y a une bonne portée qui a été réduite il y a 2-3 semaines, je crois bien, dans une mise à jour, mais elle reste quand même suffisante pour faire du très très sale sur le terrain. Il y a des bons dégâts, couplés en plus de ça avec une très bonne fréquence de tir, ce qui fait son point fort. Si vous visez bien les têtes avec ce personnage, vous faites tomber n'importe qui en moins de 5-6 secondes. Pour finir en beauté, il y a un ultime. C'est pas un ultime waouh, tu dis waouh, il est ouf et tout, mais il est super utile. Quand t'as un gros sac à PV qui arrive en face de toi et que tu te dis ouais, ça va être court, il va peut-être arriver assez vite au niveau du bunker, et ben la solution c'est de coupler un ulti avec des dégâts et ça passe très bien. Parce qu'en plus de ça, l'ulti qui empoisonne, il reste quand même pas mal de temps, donc c'est super embêtant pour le mec qui vient de se faire empoisonner. Il se dit ouais, ça dépend sur quoi tu tires, ça peut être sur quelqu'un qui a beaucoup de vie, dans ce cas il s'inquiète un peu moins, mais si t'arrives à bien viser sur un mec qui a peu de vie, là le mec il va être en stress peut-être, il va commencer à vouloir bouger sur le côté pour aller prendre un sac de vie, et donc tu auras gagné du temps et en même temps tu pourras te préparer à mieux te placer ou à continuer à faire des dégâts sur le personnage en question. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette méta des personnages camp de Frag Pro Shooter, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, vous sera utile à l'avenir pour construire un deck pour changer peut-être de personnage. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à plus.